Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, Mathis et mon coéquipier Henry allons vous parler de notre livre dans ce booktube. Pour commencer, voici la bibliographie. Notre roman s'intitule Sur le seuil, rédigé par Patrick Sénécal. La première publication du livre a été effectuée en mai 1998 par la maison d'édition Aliré. L'auteur en question est né le 20 octobre 1967 à Drummondville, au Québec. Il est très réputé pour ses romans d'horreur à la fois fascinants et inspirants. Dès l'âge de 10 ans, Patrick commençait à écrire des histoires de peur. En 1994, Patrick avait déjà écrit plusieurs romans d'horreur, mais ce n'est qu'après la publication de ce livre précisément qu'il se fait réellement connaître. Il est l'un des rares auteurs à avoir dépassé le million de livres vendus. 3 de ses romans, notamment Sur le seuil, 5150 rue des Ormes et Les 7 jours de Talion, ont tous eu une adaptation au cinéma. Voici maintenant un résumé suspensif du roman. Notre livre tourne autour d'un certain Thomas Roy. Il est le plus grand écrivain québécois et ses romans font la une des journaux à toutes les parutions. Malgré tout, il vit dans l'ombre depuis quelque temps et il n'apparaît plus en public. Plusieurs théories circulent autour de cet arrêt de communication soudain, mais elles seront toutes stoppées après l'arrivée de Thomas dans un hôpital psychiatrique les 10 doigts coupés. La cause? Une tentative de suicide selon la police. Son psychiatre, du nom de Paul Lacasse, fait ce travail depuis de nombreuses années, mais il perd espoir quant à la possibilité d'un réel remède contre les maladies mentales de ses patients. Celui-ci s'apprête donc à prendre sa retraite et le cas de Thomas sera son dernier. À ce moment, Paul ne sait pas encore que Thomas Roy va bouleverser toutes ses certitudes quant à la psychiatrie. Au début, le nouveau patient crée beaucoup d'excitation au sein de l'hôpital et dans les journaux. Mais étant dans une catatonie profonde, le célèbre écrivain n'est pas en mesure de donner des explications quant à son automutilation. Alors que Paul est à court terme de solutions en ce qui concerne l'amélioration du cas de Thomas Roy, un journaliste du nom de Charles Monette vient le contacter. Il affirme avoir des informations importantes, mais surtout étranges et très perturbantes au sujet de Thomas Roy. Paul pourrait découvrir des choses à la limite du possible et même au-delà avec ce nouveau patient. Mon objet est quant à lui un livre. J'ai choisi cet objet car il est très souvent représenté dans le roman et il a une signification majeure quant au déroulement de l'histoire. Tout d'abord, Thomas Roy, un personnage important dans l'intrigue, est écrivain. De plus, tous ses livres sont du genre horreur. C'est à partir de ses ouvrages que Paul va découvrir des choses anormales concernant Thomas Roy. Plus précisément, chacun de ses livres sont en lien avec un ou des événements tragiques survenus dans la vie réelle. Cela m'amène à la symbolique de l'objet. Les livres écrits par Thomas Roy représentent l'intermédiaire entre le mal et la vie sur Terre. Ils permettent de déclencher le mal. Finalement, Thomas a été retrouvé les doigts coupés alors qu'il écrivait un nouveau roman. Cette information cruciale et utile pour le reste de l'histoire ajoute de l'importance à mon objet. L'objet que moi j'ai choisi est ou sont dans ce contexte les yeux. Dans le roman, le psy mentionne toujours cette lueur indéterminée démontrée chez les yeux de ses patients. Comme il le décrit, c'est un regard assez vide, avec beaucoup de mystère et avec une émotion incomprise par les autres. C'est un objet traité pendant tout le long du récit et dans lequel le psy est toujours coincé. Il comprend les émotions, les pensées et les réactions de ses patients, mais ne peut juste pas déchiffrer la signification de cette lueur. En fait, cette lueur symbolise le mal, ou plutôt ceux qui ont vu le mal, été témoins du mal ou ont vécu eux-mêmes le mal. De plus, cette lueur ou ce regard symbolise aussi la dépression, la souffrance, l'acharnement du mal sur eux et l'incompréhension des autres envers eux. C'est un objet très important puisqu'ils sont un résultat du mal envers les personnes. J'ai beaucoup aimé ce roman car il était rempli de suspense et de mystère. De plus, on ne découvre les choses qu'au fur et à mesure et non vers la fin. Ainsi, c'est une histoire dans laquelle le lecteur y réfléchit et non une histoire où est-ce qu'il y a des révélations choc vers la fin. Un autre point que j'aime du roman est le fait que l'histoire est racontée par le personnage principal. On peut donc avoir accès à ses émotions, ses pensées et son raisonnement.
Un narrateur émissé aurait fait le même effet, mais moins grandiose et moins apprécié. Et finalement, un dernier point que j'aime de l'histoire est le caractère du narrateur. Il est très orgueilleux, mais aussi sympathique et comique. Son raisonnement est excellent et il sait comment contrôler ses émotions, ou du moins les cacher, et voir celui des autres. Néanmoins, l'histoire est selon moi quelque peu redondante, signifiant que, certes, on apprend les choses qu'au fur et à mesure, mais en un trop grand laps de temps. De plus, même si l'intérêt est gardé tout au long du récit, les grandes actions ne se dérouleront que vers la fin. Ainsi, je n'ai guère apprécié les actions trop compactées vers la fin de l'histoire, rendant ce dernier trop actif soudainement. Bref, en général, l'histoire est excellente et faite pour les jeunes adolescents comme pour les adultes. Évidemment, je vous le déconseille si vous n'appréciez point les histoires d'horreur ou si vous êtes sensible aux scènes obscènes ou sanguinaires. Voici maintenant mon appréciation du roman. J'ai adoré lire ce livre et l'histoire était très accrocheuse, malgré un léger sentiment de redondance au niveau des péripéties. Comme l'a dit mon coéquipier, les actions sont un peu trop espacées dans cette section du livre et les chapitres se ressemblent légèrement. D'autre part, j'ai adoré la façon dont les personnages sont présentés avec leurs qualités comme leurs défauts. Ils sont non seulement bien amenés, mais ont aussi un réel impact sur l'histoire. L'horreur et le gore, recherchés par l'auteur dans ce type de livre, est bien ressenti à la lecture. Malgré cela, quelques parties du livre m'ont semblé superflues ou sans réel intérêt pour l'histoire. Par exemple, on assiste à une conversation entre deux personnages ayant pour but d'apporter une teinte horrifique au roman, sans y parvenir réellement. Pour moi, cela ressemble à du remplissage. La majeure partie de l'histoire se déroule dans un hôpital, ce qui n'aide pas la diversité des lieux. Ceci dit, les endroits visités par les personnages sont bien décrits, ce qui aide à s'imaginer ce qui se déroule dans le roman. La fin, sans être surprenante, boucle bien l'histoire avec une phase d'action intense. Somme toute, c'est un plutôt bon livre pour les friands d'horreur. Voici maintenant ma citation du roman. Je me cale dans mon fauteuil en soupirant. Je recommence à étudier mes doigts. Chaque mot sort de ma bouche avec difficulté. Je ne peux plus être aussi convaincue, Jeanne. Je ne peux plus tout imputer au hasard. Prétendre que c'est un patient de plus, qu'il n'y a rien d'anormal dans cette histoire, je ne peux plus. Je lève la tête. Je doute, Jeanne. Moi aussi. Peut-être pas autant que toi, mais je doute. De quoi? Elle tente de rester calme, mais je vois bien qu'elle est bouleversée. Je réfléchis longuement. Je dois peser chacune des syllabes que je vais prononcer. Je doute de l'ordre habituel des choses. Je doute de la toute-puissance de la logique. Je me dis que peut-être que le cas de Roy révèle une explication non rationnelle. Donc voici maintenant ma citation que moi j'ai choisie du roman. C'est un peu ironique comme situation, non? La religion et la science qui se consultent. Il y a 50 ans, quand les gens voulaient connaître la vérité, ils se tournaient vers la religion. Puis, peu à peu, par frustration, ils se sont tournés vers la science. Et nous voilà l'un en face de l'autre, sans réponse claire. Je l'écoute inquiet, puis demande, « Alors, qui connaît la vérité, selon vous? » Personne, et il en sera toujours ainsi. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié notre booktube et passez une belle journée.